Au pays du soleil levant, Tokyo n'est pas l'alpha et l'oméga. À 1500 km de la capitale, on vit ici, loin du tumulte de la mégalopole. L'archipel d'Okinawa, un paradis préservé. C'est la région du monde où on vit le plus vieux, et ce n'est pas un hasard. Et justement, c'est parce qu'ici on prend le temps de vivre que Julien Bécaud s'y est installé avec sa famille. Julien est né à Marmande, les pieds dans la terre. Mais c'est en mer qu'il est le mieux. Et il a donc créé un club de plongée. Okinawa, 100 km de long et 11 de large, 1 200 000 habitants. Et pour relier les petites îles à la grande, des ponts qui n'en finissent pas. Bon, j'ai les cuisses qui brûlent. Non, je peux pas mentir, en fait je suis sur un vélo électrique. Cela dit, je produis un effort. Et en plus, on est raccord parce que je croise beaucoup de personnes âgées qui font du vélo et qui s'entretiennent. Parce qu'en fait, ici, c'est une zone bleue où en fait beaucoup de centenaires vivent sur l'île d'Okinawa. Donc on continue le sport et en plus, quand je vois cette eau turquoise sous ce pont, je me dis que Julien m'attend pour me faire passer mon baptême de plongée. Et là, j'ai hâte. Youp! Julien habite à Nakijin, une petite ville de 9000 habitants. Beaucoup vivent de l'agriculture. On y cultive essentiellement des fruits, mais surtout des fraises. Salut monsieur! Hey, salut, Julien, Arnaud, enchanté. ça y est, on se Bienvenue. rencontre. C'est ça, Hajime Machite, comme on dit chez nous. Bon, on est où ici? Eh bien, on est à Nakijin, dans le cœur du village. Du coup, le soleil est là, tout va bien. Le paradis sur Le l'île paradis. d'Okinawa. C'est ça. le J'ai dû Japon charger plusieurs détendu. fois ma batterie avant d'arriver depuis Marmande. Et ouais, ça On fait est loin. un peu loin, ça fait un peu loin du coup. Moi, la première impression quand même que j'ai eue, c'est que ça ressemble pas vraiment au Japon, Okinawa. C'est un Japon détendu, ouais, on va dire. C'est vraiment ce qu'on recherchait, quoi. Le Japon sous les tropiques, avec la mer, qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça, la Et première image qu'on a du Japon, c'est une grande Ouais, building. tu vois, on est en tongue, quoi. Ouais. On n'est pas à Tokyo, c'est sûr. C'est sûr. Tu retrouves un peu ton sud-ouest de la France, c'est quand on C'est peut aller à la ça, plage. c'est encore. ça, exactement, ouais. Bon, Exactement. je peux garer mon bolide? Vas-y, je t'en Allez. prie. Hop, rentre. Bon, et en tant que boss de Ouais. la plongée, Ouais. tu m'as promis un baptême. Eh bien, allez, on est parti. C'est ton petit camion C'est mon petit utilitaire? camion, ouais. C'est ça les kekars japonais? Ouais. C'est Donc, des voitures miniatures. Tout compact en fait, mais il y a beaucoup de place à l'intérieur. Et avec tes Du gros coup, bras, t'arrives à rentrer dedans? C'est ça, on y arrive. Tu vas voir s'il y a de la place. On va Allez. y arriver. Julien partage son temps entre ses leçons de plongée et les visites à la carte qu'il organise pour ses clients. Des clients qui veulent connaître des facettes différentes du Japon. Et on a beaucoup de Français qui viennent, qui se promènent, surtout le Japon, et qui découvrent que Okinawa, au final, c'est différent, qu'il y a beaucoup plus de nature qu'ailleurs, et que c'est sous les tropiques au final. Ouais, Du coup, c'est ça. ils se disent pourquoi pas essayer la plongée dans cet endroit qui est plutôt joli. J'imagine que les Français qui viennent au Japon aussi, quand ils t'entendent, ça doit leur faire du bien d'avoir un petit accent du C'est sud-ouest. ça, c'est ça. Ils mettent pas longtemps à savoir d'où je viens en général. Tu te souviens de la première fois où tu as plongé, toi? Ouais, c'était à 7 dans le sud-est. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, ouais. Et je me rappelle à la sortie de l'eau, je me suis dit je vais en faire ma vie un jour, tu vois. Ah ouais. C'était en 2000, je crois que c'était en 2008. Quoi, l'univers, les couleurs que tu as vues, c'est... Je sais pas, c'est un autre monde, hein, tu vas le voir. Hein. C'est un autre monde. Hein, J'y suis vraiment. presque. T'y es presque, ouais, t'y es presque. On a encore un peu de route et on y est. C'est donc dans la mer de Chine que je vais faire mon baptême de plongée. Avant ça, Julien va me faire un long brief sur l'équipement et la sécurité. Mais pour la télé, on a dû faire un grand résumé. Bon, ici, c'est un peu le spot incontournable. Ouais, en fait là c'est le spot qui est vraiment, comme tu peux voir, c'est une sorte de port. Du coup c'est vraiment protégé. Pour les premières plongées c'est important, qu'il n'y ait pas de vagues, pas de courant. Et du coup tu vas te sentir en sécurité comme ça.
Bon, moi, par contre, je vais prendre mon meilleur ami, la crème solaire, parce que comme tu as vu ma peau, Et c'est ça. si je veux pas brûler moi au c'est 8e pareil, degré. je te rassure. Ouais, t'es pas mal aussi, j'ai l'impression, ouais, toi. c'est pareil. T'as vu, c'est Faut ta se crème protéger. éco-responsable. Et c'est ça. Ah, c'est bien. On se protège sans abîmer. Sans abîmer le corail. Exactement. Allez, et du coup, je te montre un peu comment fonctionne l'équipement. tu Vas-y, vois. vas-y. Donc là, tu vois, comme je te disais, tu as l'air qui est compressé à l'intérieur, le détendeur qui va venir mettre l'air à la bonne pression pour respirer. Donc si tu veux, tu peux mettre ça en bouche et déjà t'habituer à la respiration. Là, maintenant, Ouais, vas-y, je mets vas-y. les dents là. Ouais, tu mets ça dans la bouche et tu mords, pas trop fort, et tu respires normalement. Vas-y, prends des grandes inspirations et du coup, ça va te permettre de contrôler ta flottabilité en fait. Ensuite, on va regarder pour les masques. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas mettre le masque sur le visage sans le strap. Ouais. Et tu vas respirer par le nez, inspirer par le nez. Lâche-le, laisse-le tenir tout seul. Voilà. Et tu vas essayer celui-là maintenant. Et tu me dis quel masque te convient. Comme ça, on choisit le plus adapté. Celui-là. Celui-là, ok. Donc voilà, ça va vraiment être une première mise à l'eau. Et puis, on va aller profiter, quoi. Allez, banzai. Banzai. Pourquoi banzai? Je sais pas. J'avais envie de dire banzai. Allez, banzai. Vas-y. Hop. Ah, ça pèse son bois quand même. Ouais, à peu près 15 kilos. C'est des tanks en acier, c'est des bouteilles en acier. Les récifs coralliens d'Okinawa sont parmi les plus beaux au monde. On y croise des colonies de poissons tropicaux, tout droit sortis d'un dessin animé de Disney. Mais au risque de plomber l'ambiance, il faut quand même que je vous avoue quelque chose qui fait mal au cœur. 99% des récifs coralliens du Japon sont malades ou morts. En 30 ans, 80% des coraux ont disparu à cause des variations de température de la mer, trop froide ou trop chaude, et de la pollution. Pourtant, sur les 800 espèces coralliennes recensées à travers le monde, 415 vivent à Okinawa. À ce rythme-là, Polochon et ses amis ne sauront bientôt plus où habiter. Le pied. Tourne-le. Bon, nickel. Oh, le pied. Ouais, c'était cool, hein. Magnifique. T'es bien à l'aise, là. Merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Quels sont les souvenirs qui te rattachent à la Nouvelle-Aquitaine? Mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Ouais, voilà, j'ai passé tout ce temps là-bas, donc c'est vrai que, ouais. Et tes parents faisaient quoi? Mes parents étaient agriculteurs, voilà. Donc ils faisaient le cresson principalement. Du cresson, des fruits et des légumes aussi. Hein. Ils faisaient des fraises, il y avait quoi, des brugnons, des pêches à l'époque. Ça doit être des souvenirs géniaux. Moi, je me rappelle, je partais avec ma mère. On partait faire le marché tous les deux sur Tonens. Donc vraiment, avec le S à la fin, c'est Tonens. Et ton adolescence, tes études, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais adolescent? C'était compliqué les études parce que j'aimais pas l'école, tout simplement. Parce que j'ai toujours été attiré par le milieu aquatique. Et une fois que je suis arrivé au bout de mes niveaux de plongée, je me suis dit qu'il fallait que je voyage pour me faire mon expérience. Et oui, j'ai eu un boulot direct à Bali. Et là-bas, tu travailles quelques années et tu rencontres celle qui va devenir Et ta c'est femme. ça, en étant instructeur de plongée à Bali, j'ai rencontré Tomomi qui venait d'arriver en tant que prof de yoga. Et votre décision de partir au Japon, c'est venu comment? On avait parlé de bouger au Japon pour l'éducation de notre fils, parce que en Indonésie, c'est la religion avant tout. Du coup, on s'est dit on veut vraiment un pays où c'est laïque. Et on peut, c'est mon fils qui choisira quand il voudra, quoi, au final. Et on avait vu le Japon où il n'y a pas de religion, quoi. Tout le monde a un peu sa religion, ça reste assez personnel. C'est pas étalé au grand public et c'est quelque chose de familial et voilà.
Et puis on adore ici en fait, c'est juste, c'est magnifique quoi. Julien a épousé Tomomi, une japonaise passionnée comme lui par les voyages et les cultures différentes. Ensemble, ils ont un petit garçon de 8 ans, Silas. Ah ben les voilà. Ah ben oui, voilà. Salut. Et la lasse. Coucou. Petit cartable avec les doudous. Ah bah oui, bon il a mis les autocollants dessus par contre. Enchanté. Ça Arnaud. Ça va? Oui. C'était bien l'école? Ouais. Comment ça fonctionne l'école ici? C'est tous les jours C'est avec tous des les horaires jours sauf samedi, dimanche. Et c'est de 8h le matin jusqu'à 14h. Et Donc là, ils maîtrisent combien de langues? japonais, ils parlent couramment, anglais couramment. Et français, ben, on essaie de le... Tu vois? De le pousser. Ouais. Moi, j'essaye de lui parler français, même si nous, on parle en anglais à la maison. Ah, parfait. It's the tea homemade. Oui, c'est les herbes. Goya, c'est bitter melon. Et piment, island piment. Et medicinal herb. Trop bien, les herbes médicinales. And you made everything? You've made everything? Yes. Parfait. Parce qu'en fait, ce lieu fait aussi, c'est un salon de thé, je l'ai vu, c'est écrit dans Ouais, l'entrée. c'est ça. On a essayé de regrouper un peu. Elle est devenue herboriste, en fait, quand on est arrivé ici. Et du coup, on s'est intéressé à tout ça. Et on a cherché un endroit pour justement mettre ses produits d'herbe, tout ça. Et notre café. Et on se rencontre ici avec nos clients de plongée et de yoga. Et ouais. C'est un peu le café du village, comme C'est un comme peu on le connaît café chez du nous. village. C'est un peu ça, ouais. Bon, par contre, il faut se déchausser, ça j'ai bien compris. Toujours. Toujours. Waouh. C'est très joli, hein. Merci. Tu l'as tout fait toi-même? Oh, on a bossé, ouais, tous les deux, ouais. On a retapé ça tous les deux. Et c'est une des maisons traditionnelles, avec ce toit vraiment pointu et basse. On est un peu en pilotis par rapport au sol ici, surélevé par rapport au sol. Et puis il y a surtout les deux dragons à l'entrée, les deux Shisa, là, comme ça, c'est une petite figurine ici. Ouais. The bush, le vert, c'est pour welcome the good things. And the closed one is to shut off the evil demon. spirits. Ok. Voilà. c'est une protège la tradition. maison. Ça protège la maison, c'est ça. Julien et Tomomi ont choisi une vie paisible pour ne pas courir après le temps. C'est une philosophie qu'ils aiment partager avec les clients auxquels ils font visiter Nakijin. Autrefois, l'île était divisée en 3 domaines féodaux. La forteresse de Nakijin permettait de surveiller la mer de Chine, mais les bâtiments brûlèrent en 1609 lors de la conquête par un autre seigneur. Alors là, du coup, ils ont réfléchi le temple, enfin le château, avec des cerisiers. Ouais. C'est vrai que là, pendant la saison des cerisiers, ben, quand tout est en fleurs, c'est magnifique, ouais. C'est quoi Avec- ces insectes qu'on entend? C'est les criquets, c'est les gros criquets qui font ce bruit. Là, on doit être en période où ils veulent se reproduire, je pense. Mais d'avoir un tel contraste entre la végétation luxuriante et le... T'es au milieu d'une forêt tropicale avec une barrière de corail et tout d'un coup un château en ruine. Ouais. C'était quoi son histoire? Il date du Moyen-Âge? C'est des années 1600. C'était un royaume avant, en fait. Ça n'appartenait pas au Japon, ça appartenait à personne. C'était un royaume. Et en fait, cette position du château est très stratégique parce que c'est ouvert sur la mer, comme on peut voir, Ah, c'est et magnifique. sur les îles environnantes, quoi. Et du coup, quand on voit toutes ces fortifications, on ne peut pas s'empêcher à penser à la protection. Ouais. Est-ce que Okinawa, c'est aussi une île qui a un positionnement vraiment stratégique d'un point de vue géopolitique? Ouais,
c'est placé à la porte d'entrée du Pacifique. Du coup, il y a tout le monde qui veut sa mainmise sur les échanges commerciaux. Je m'attendais quand même pas à voir une barrière de corail aussi pure. Et c'est là que tu plonges. C'est là que je plonge, ouais. Donc j'ai des accès où on n'a pas besoin de nager aussi loin pour descendre justement après la barrière de corail. Du coup, c'est génial parce qu'il n'y a pas grand monde et du coup, on est tout seul sur les sites de plongée. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, c'est magique. Et... Ouais, regarde comment ça sort là. il y a le jus qui sort juste là. Ouais, le jus, ouais. Je crois que j'ai jamais vu ça. Hein. C'est vrai? C'est moi qui teste? Yeah, one more. 2つお願いします。 Ah, c'est sucré, hein? Ah, c'est un bol de sucre. Prenez, Eh santé. ouais. santé. Comment on dit santé en japonais? Kanpai. Kampai. 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 Comme tout le Japon, Okinawa est attaché à ses traditions. Et je ne peux pas m'empêcher de chercher à comprendre comment la greffe a fonctionné. C'est sûr, le Japon, sur l'île principale, le contact humain est moindre. Hein. Déjà, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise. Moi, je m'en suis aperçu en essayant de faire un câlin à ma belle-mère. Tu vois, je dis bonjour, on fait câlin. Ouais, elle était toute gênée. Mais bon, on me prend comme je suis, quoi, tu vois, au final. On a un peu l'impression qu'ils sont prisonniers de leur culture et de leur tradition. Ouais, moi Parce je que dirais, par exemple, ouais. ça sonne, on entend un haut-parleur dans la ville qui te dit qu'il est l'heure d'aller manger. Exactement, ouais. En Bon, fait, nous, on a l'église qui sonne. Il oui, faut relativiser c'est pas faux, aussi. C'est pas faux. Là, c'est pas religieux, mais c'est la mairie qui l'organise. Ouais. Tu vois, au final. Et en fait, toutes ces traditions C'est- te font rentrer un peu dans des cases, mais au final, on a évolué, quoi. Je sais qu'en France, on a cette idée que le Japon, c'est le futur, c'est le pays technologique, machin. Bah, ça fait 3 ans que j'y vis. C'est compliqué, parce que c'est pas vraiment ça, quoi. Moi, je vois, on a créé notre entreprise. Il faut échanger les papiers avec l'administration. C'est par fax, par disquette. Tu peux pas avoir une clé USB, tu peux pas envoyer d'email parce que non, tu vois, on maîtrise pas, on fait pas ça, quoi. Donc tout passe par fax, c'est hallucinant. S'il est un autre domaine dans lequel le poids culturel est important, c'est la cuisine. Celle d'Okinawa est japonaise, avec beaucoup d'influences chinoises. Wow, c'est magnifique. ありがとうございありがとうございま。ますす。 Alors là, je reconnais 2 trucs, la soupe miso et les tempura. C'est ça, c'est ça. Après, I don't recognize anything. Can you help All me? right. This is fermented brown rice. So they usually cook for 3 days to make this. This is miso soup with the seaweed. Ok. They have to tell me what it is though. Daikon, ça va être un peu comme le radis noir qu'on a chez nous. Donc c'est bouilli. Là, c'est du soja aussi, du tofu, pardon. Des petits champignons. Des petits champignons, évidemment. Dis Toujours, donc, hein. je trouve que tu as une gestuelle de baguette. C'est perfection. maîtrisé. C'est maîtrisé. Bon appétit, c'est Bon appétit. Itadakimasu. Itadakimasu. Hop, faut pas faire tomber. Fais pas tomber. Hein? Oui. C'est un coup à prendre, hein. C'est délicieux. Faut dire oishi. Always. Oishi. Oishine. C'est tout le temps ici. Ouais. C'est tout local. Tout local. Sans Circuit court. pesticide. Super bon. Et ce midi, manger léger, c'est bien, car la journée n'est pas terminée. Tomomi et Julien veulent me faire découvrir une cascade dans la jungle, dans une végétation luxuriante qu'on ne soupçonne même pas. On dénombre à Okinawa 1250 espèces végétales. Et dans la densité de cette jungle, certaines atteignent des tailles impressionnantes. Je me suis pas trompé de vol, on est bien au Japon, on n'est pas en forêt amazonienne. On est bien au Japon, ouais. Forêt du Ryukyu. C'est dingue, on voit presque pas le ciel. C'est ça. Et alors ça fait partie des forêts que tu proposes comme activité à tes... Ouais, ça fait partie on fait des randonnées rivières qui amènent sur des cascades en général. Et du coup, ça c'est un des sites qu'on propose, ouais. Il y a Ouais, beaucoup de forêts comme ça à Okinawa? Bah, surtout dans la partie nord, comme je disais, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO.
Du coup, c'est protégé. Il ne peut pas y avoir de gens qui construisent des maisons. Ouais, ils essaient de garder cette forêt. C'est génial, je trouve. C'est vraiment riche en biodiversité et c'est joli, quoi. Ouh là là, regarde-moi la Attention, chenille qui une monte chenille, là. ouais. Tu as deux solutions, soit tu la prends dans l'œil et t'éborgnes, soit elle est prise dans la toile d'araignée. C'est ce qui veut ça, dire que elle va l'araignée est pas loin. tarder à devenir Bon, on va peut-être y un aller apéro avant, quand pour même. l'araignée, ouais. Ouais, Fais je te attention. le laisse. Hein. Oui, oui. On va la laisser à l'araignée. T'as quoi comme type d'insectes ici? Là, on a déjà vu les Il veaux. y a des araignées, il y a des papillons, il y a des Je vous en libellules. prie. Merci. Il y a plein de choses. Hein. Tu as des centipèdes aussi, c'est des sortes de mille pattes qui sont, ça peut être grand comme ça, avec des gros crochets. Je sais pas le nom en français. Il y a pas mal d'insectes, ouais. Et C'est ceux bien, dont toi, je ne connais pas, quoi. Des chenilles et tout ça. Oh, Sorry. c'est les tongs, ça. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, parce que vous êtes. On parle d'insectes et d'éventuels serpents. Et je vous rappelle que vous êtes en tongs tous les deux, là. Oui, bon, après, C'est la vie à c'est la cool. l'habitude, ouais. On a pris l'habitude. C'est dur de remettre les chaussures. Je dois avoir un aspi venin dans la poche. C'est ça. On a ce qu'il faut. Et est-ce qu'ici, ils ont la balade comme nous, tu vois, la balade du dimanche ou la balade du Ouais, week-end? ouais. Ils font beaucoup de marches, de courses à pied. Ça fait partie des raisons apparemment qui leur donnent cette longévité en fait. Ah oui. Ouais. C'est même par les grosses chaleurs, tu vois tout le monde courir. C'est assez. Attention à Wow. l'arbre. Magnifique. Ah ouais, c'est joli là. Oh Hein. là là. L'eau transparente. C'est ça. C'est là que tu peux te baigner alors, ouais. Ouais. Waouh. Ça, c'est le toboggan naturel sur lequel tu fais glisser les gens. C'est ça. Et là, les gens se baignent de quelle période à quelle période à peu près? Bon, en général, l'été, on va dire de juin jusqu'à octobre, novembre, ouais. C'est rafraîchissant, hein. C'est une eau de cascade, une eau de rivière, tu sais. Bah, après, franchement, ça passe. Hein. Ouais, c'est cool, hein. Tu veux y aller? Non, moi ça va. Ouais, ça va. Vas-y, je t'en prie. Hein. Je te pousse. Non, l'été c'est vraiment agréable parce qu'il fait super chaud. Yeah. Ah, puis là, C'est beau, quoi. Ah ouais, il n'y a rien autour. Ah ouais, c'est magique. Ouais. Et maintenant, si tu devais te projeter un peu sur l'avenir? Du coup, ouais, je sais pas où on sera l'année prochaine. C'est bizarre à dire, mais j'espère qu'on sera là parce qu'on s'y plaît pour l'instant. Après, c'est clair qu'on aimerait faire nos vieux jours en France, dans la maison familiale. C'est prévu, quoi. Ça, c'est le plan gravé. Mais ouais. Et l'important, c'est qu'on soit heureux là où on est au final. Et la quête du bonheur, c'est compliqué, mais on trouve de la joie dans chaque journée, donc c'est ça qui est cool, quoi. Donc là, on a Clarisse qui est là. On s'est rencontrés ici aussi. Chanter. Dans le cadre de la plongée? Oui, tout à fait. Ouais. Et tu viens de quel coin de France? Du sud-ouest. Comme nous tous. Comme nous. Comme nous tous. Comme nous tous. C'est Et une toi aussi secte. Ouais. Ah, excellent. C'est ça. Céline, pareil, donc Céline. Profite de lui. Et Bah je ouais. l'amène plonger de temps en temps. Ouais. Enfin, de temps en Ouais. temps. Ouais, du coup, quand j'ai préparé ma venue ici, évidemment, premier truc que tu fais, c'est scruter les réseaux sociaux. Et ouais, Et à chaque fois, je voyais que tu avais ce petit moment de bière, coucher de soleil. c'est ça. C'est une habitude. C'est la routine. C'est devenu notre Chienne de vie. rituel. Chienne de vie, quoi. Beer sunset, on appelle ça. Bon, ben C'est merci beau. de m'intégrer à ça. Mais avec plaisir. Et avec merci, plaisir. je suis pas prêt d'oublier sincèrement le baptême de plongée parce que c'est comme le vélo, on monte une fois dessus. C'est ça. Et Et tu n'oublieras pas, ouais. Ouais, c'est clair. Campagne avec Campagne. modération. Oui, bien sûr, avec Merci. modération.
Et si c'était simplement ça, le secret de la longévité des centenaires d'Okinawa? Au coucher du soleil, prendre le temps d'étirer le temps.